Dans cette vidéo, je vais vous présenter la construction de diagrammes d'orbitales moléculaires à partir de deux orbitales atomiques. Tout d'abord, nous commençons par le cas de deux orbitales atomiques identiques, qui seront notées Ki-A et Ki-B, d'énergie epsilon A et epsilon B. À partir de ces deux orbitales atomiques, on construit deux orbitales moléculaires, une orbitale moléculaire liante, sigma, pour laquelle on a deux coefficients sur les orbitales atomiques de même signe et de même taille, et une orbitale moléculaire antiliante, sigma étoile, pour laquelle on a deux coefficients de signes opposés, mais égaux en valeur absolue. Dans le cas de deux orbitales atomiques identiques, on peut obtenir les expressions des orbitales moléculaires, ici pour l'orbitale moléculaire antiliante, et ici pour l'orbitale moléculaire liante. L'interaction entre ces deux orbitales atomiques est proportionnelle au recouvrement, S, entre les deux orbitales atomiques. Plus l'interaction est forte, plus l'écart énergétique entre l'orbitale liante et l'orbitale antiliante sera important. Maintenant, si on passe au cas où on considère deux orbitales atomiques différentes, Ki-A et Ki-B, ici on est dans le cas où epsilon A est supérieur à epsilon B, on obtient toujours deux orbitales moléculaires, une orbitale moléculaire liante, une orbitale moléculaire antiliante, mais cette fois, les coefficients de développement de l'orbitale moléculaire sur chaque orbitale atomique seront différents. Pour l'orbitale moléculaire liante, on a toujours deux coefficients qui sont de même signe, et donc un recouvrement de type liant, mais l'orbitale atomique Ki-B, qui est la plus proche en énergie de l'orbitale moléculaire sigma, aura une contribution plus importante dans cette orbitale moléculaire. Plus une orbitale atomique est proche en énergie d'une orbitale moléculaire, plus sa contribution sera forte. Dans l'orbitale moléculaire antiliante, on a l'effet inverse. L'orbitale atomique la plus proche en énergie est l'orbitale Ki-A. C'est cette orbitale Ki-A qui contribuera de manière majoritaire à cette orbitale moléculaire. Dans cette orbitale moléculaire, on a un recouvrement de type antiliant, on a deux signes opposés. Comme précédemment, l'interaction entre ces deux orbitales atomiques est proportionnelle au recouvrement. On peut montrer qu'il est proportionnel au recouvrement au carré. Et l'interaction entre ces deux orbitales atomiques va dépendre également de la différence d'énergie entre ces deux orbitales atomiques. Et l'interaction entre ces deux orbitales atomiques sera inversement proportionnelle à la différence d'énergie. Plus cette différence sera grande, plus l'interaction sera faible. Et plus la différence sera petite, plus l'interaction sera forte. Donc si cette différence d'énergie diminue, on va progressivement rapprocher en énergie l'orbitale Ki-A et l'orbitale Ki-B. Et quand cette différence d'énergie diminue, on voit que les coefficients sur l'orbitale moléculaire liante et sur l'orbitale moléculaire antiliante s'équilibrent. En effet, la différence d'énergie entre l'orbitale Ki-A et l'orbitale moléculaire liante, ou entre l'orbitale Ki-B et l'orbitale moléculaire liante, sont en train de converger vers la même valeur, et donc progressivement, ces deux orbitales atomiques vont contribuer de manière équivalente à cette orbitale moléculaire. Si on continue à réduire cet écart, on finit par arriver sur le cas de deux orbitales atomiques identiques, dans lesquelles les deux coefficients en valeur absolue sont égaux pour la liante et pour l'antiliante. Si maintenant on continue dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois on a une énergie de l'orbitale Ki-A qui est plus basse que l'énergie de l'orbitale Ki-B, on obtient exactement les mêmes résultats mais en sens inverse. Cette fois c'est l'orbitale Ki-A qui va contribuer majoritairement dans l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale Ki-B qui va contribuer majoritairement dans l'orbitale moléculaire antiliante. Si on continue d'augmenter l'énergie, on exacerbe cette dissymétrie des orbitales moléculaires, avec l'orbitale Ki-B qui va contribuer de manière de plus en plus majoritaire dans l'orbitale moléculaire antiliante, et l'orbitale atomique Ki-A qui va contribuer de manière de plus en plus majoritaire dans l'orbitale moléculaire liante.
Enfin, on arrive au cas limite, pour lesquels on a une différence d'énergie entre les deux orbitales atomiques de départ qui est importante, et à partir d'un ordre de grandeur de 15 électronvolts, on peut généralement faire une approximation qui consiste à négliger l'interaction entre cette orbitale atomique qui A et cette orbitale atomique qui B. Et dans ce cas, les deux orbitales moléculaires que l'on obtient sont exactement égales aux orbitales atomiques de départ. Donc ici, l'orbitale atomique qui A sera égale à l'orbitale moléculaire de plus basse énergie, et l'orbitale moléculaire qui B sera égale à l'orbitale moléculaire de plus haute énergie. Donc en conclusion, on a vu deux diagrammes et deux cas limites. Un premier cas limite, c'est le cas où on a deux orbitales atomiques identiques. Dans ce cas, on connaît les expressions des orbitales moléculaires, et l'interaction entre les deux orbitales atomiques est proportionnelle au recouvrement entre ces deux orbitales atomiques. On a un cas général, qui correspond à deux orbitales atomiques différentes, et donc l'interaction entre ces deux orbitales atomiques va être proportionnelle au recouvrement, au carré, et inversement proportionnelle à la différence d'énergie entre les deux orbitales atomiques de départ. Et enfin, le deuxième cas limite, pour lequel on a une différence d'énergie entre les deux orbitales atomiques de départ qui est grande, et dans ce cas, on peut négliger l'interaction entre ces deux orbitales atomiques.